Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Ah, le PSG vient de perdre la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est un peu dommage. Ah, en plus avec une manière pas terrible, hein. On a retrouvé un petit peu le PSG qu'on n'aimait pas trop, hein, qui sait pas perdre dignement, c'est un petit peu dommage. Bon après, il y a la fatigue, ils ont tellement donné cette saison que voilà, c'est bon, c'est pas grave. Moi cette Coupe du Monde, voilà, je l'ai regardée d'un œil. Je l'ai dit même avant, c'était pas une compétition pardon, qui m'intéressait vraiment. J'ai même pas vraiment commenté dessus, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, ils se sont quand même bien battus avec toute cette saison et tous les matchs qu'ils avaient dans les jambes. Et puis ils vont bien se reposer et puis ils vont revenir plus fort la saison prochaine. Moi je m'inquiète pas. De toute façon maintenant, je vous dis, hein, je suis en lévitation hein, depuis la victoire en Ligue des Champions. Moi ça y est, je suis vraiment en mode roue libre. J'attends plus grand chose en fait. Donc s'ils gagnent tant mieux, s'ils perdent c'est pas grave. On passe à autre chose. Hein. Donc voilà. Avant toute chose, les amis, il faut s'abonner. Hein, il faut s'abonner. Il faut liker, il faut partager parce qu'il n'y a pas assez et surtout commenter. Hein, commenter. Il n'y a pas assez de commentaires. J'en vois pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à commenter. Voilà, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre. Il n'y a pas de problème, on est ensemble, tout va bien. Donc, petite vidéo d'actualité justement pour tirer un petit peu les enseignements de cette saison et puis plus globalement sur le foot, hein, voir un petit peu les points justement, bon certains qui m'attristent et certains qu'il faut justement acter et intégrer. Parce que tu vois, des fois, voilà, avec toutes ces infos qu'on a sur le foot, tous ces matchs, etc., ça va un petit peu dans tous les sens. Et de temps en temps, il faut prendre un petit pas de recul pour un petit peu analyser clairement ce qui se passe dans le foot, pour justement mieux comprendre le foot et voir justement quand ça va pas, et un petit peu anticiper les choses. Donc voilà, c'était un petit peu le but de cette vidéo. Donc on va le faire en plusieurs points, j'en ai préparé 5. Donc on va commencer par l'adage que voilà, à un certain âge, on peut plus progresser. Bon là, on a vu clairement qu'en fait, c'est des foutaises. On peut progresser à tout âge et tout temps, à condition d'avoir les ingrédients, mais on peut toujours progresser. Par exemple, si je vous prends le cas de Benzema. Benzema, c'était déjà un très très bon joueur en jeune. Et puis petit à petit, voilà, il a eu des régressions aussi. Mais voilà, il a eu un déclic où justement, il a vu justement ce qui lui manquait, à savoir surtout lui, c'était surtout physiquement et en termes de leadership. Et voilà. Bon, ce qui a aidé, c'est quand il est dans un contexte justement au Real où voilà, on est vraiment déjà dans le haut niveau de l'exigence. Et puis surtout, il a travaillé physiquement et puis il a travaillé sur lui. Il s'est repris hein, après une saison compliquée. Plus le départ de Ronaldo a fait que justement, il avait encore plus de pression sur les épaules. Et donc, il a saisi sa chance et il a travaillé très très dur. Et c'est devenu le joueur incroyable qui, sur les 4-5 dernières saisons qu'il a fait, c'était monstrueux quoi, c'était du grand art, c'était du grand Benzema. Et donc voilà, il était déjà à 30 ans passés et pourtant il a réussi à progresser. Donc je peux vous donner d'autres cas, hein. Je peux vous donner justement, on l'a eu en en Mondiovision, le phénomène Dembélé, Ousmane Dembélé. Pareil hein, il y a un an, c'était monsieur voilà, je fais des différences de fou, mais je tire dans les tribunes, je fais la mauvaise passe, je finis mal mes actions. Et puis avant ça, c'était Monsieur Blessure hein, qui se blessait parce que hygiène de vie déplorable, etc. Donc maintenant, il s'est casé, il a commencé à travailler, à prendre conscience qu'il fallait qu'il améliore son physique. Donc d'abord, il a amélioré son physique, ce qui faisait que maintenant, il y a très très peu de blessures comparé à avant. Et puis surtout, voilà, avec un contexte hein, quand même, parce que c'est très important d'avoir un contexte. C'est que il est tombé sous le bon coach, qu'il a passé à une position qu'il n'avait jamais été placé, parce que on dit que oui, il avait déjà joué à ce poste-là. Non, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, à Rennes, on l'avait déjà replacé, mais en 9,5. C'était plus un 9,5. Voilà, pour essayer de le réaxer, mais jamais en faux neuf devant. Et là, en fait, voilà, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il y avait moins de distance à parcourir, justement, il était plus proche du but, et donc plus facile pour lui d'être lucide devant le but et de finir ses actions. Et donc, il n'a pas fait que ça, c'est qu'en plus, il y avait le pressing, il y avait le leadership, il y avait la détermination, être bon dans les grands matchs. Et donc voilà, c'est Dembélé et en très peu de temps, en un an, on l'a vu exploser, voilà, aux yeux du monde. Alors que franchement, clairement, moi, je pensais que c'était un joueur, voilà. Moi, je me disais, on va faire avec. Dembélé, c'est ça, c'est tout ou rien. C'est voilà, un jour ça va être dans la lucarne, un jour ça va être dans la tribune, et puis voilà, on va faire comme ça. Alors que non, on peut progresser. Pareil, Vinicius, moi je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes.
Moi, je voyais Vinicius comme un joueur, voilà, à la Lucas qu'on a eu au PSG, etc. Un joueur, ben, un petit peu comme Dembélé, c'est que QI foot très limité, il fait des différences de fou, gros gaz, gros volume de jeu, mais tu sais que voilà, sur la dernière action, sur le dernier geste, ben, ça va être à côté, quoi. Et non, non, parce que voilà, pareil, entouré dans un contexte favorable avec Zidane, avec des gens qui lui parlent, avec un Benzema qui l'a challengé aussi, hein, parce que ouais, c'était monsieur, il joue contre nous. Ben, là, ça l'a challengé, et puis voilà, on a eu le joueur que ça a été. Bon, pas Ballon d'Or, le pauvre maintenant, le Ballon d'Or l'a vraiment impacté, hein. On le sent que c'est plus le même Vinicius, là, on sent qu'il est un petit peu dans le dur. Mais en tout cas, voilà, on a un joueur qui a progressé de manière fulgurante et voilà, un grand joueur. Je peux vous en citer d'autres, hein. Je peux vous citer un Matuidi. Un Matuidi, par exemple, souvenez-vous, quand il est arrivé au PSG, c'était le joueur, voilà, bon soldat, j'y récupère, je donne, sans plus, je fais pas autre chose. Et petit à petit, justement, en étant entouré de grands joueurs et surtout en comprenant qu'il avait sa carte à jouer, ben, vous l'avez vu, hein, il a progressé en dépassant sa fonction, hein. Vous le voyez mettre des buts incroyables. Je me souviens d'une frappe du pied droit en lucarne contre Marseille au Vélodrome. Je me souviens des reprises de volée. Et puis dépasser sa fonction. Il était là à la passe, il était là, il marquait des buts. Non, on l'a vu progresser, voilà, à une vitesse grand V. Alors que justement, on n'attendait pas à temps. Donc c'est pour lui dire qu'en fait, il faut quand même les ingrédients, il faut avoir le contexte. Donc avoir voilà une équipe justement qui te tire vers le haut. Ensuite avoir le bon entraîneur, avoir le bon contexte, avoir sa chance aussi parce qu'il faut pouvoir être sur le terrain déjà pour progresser. Et puis surtout, il faut avoir le cerveau qui tourne bien. C'est qu'il faut avoir envie, justement, envie de progresser, envie de travailler. Parce que voilà, il y a des joueurs, justement, tu peux rien en faire parce que, en fait, déjà dans leur tête, ils sont incroyables. Donc c'est compliqué d'essayer de faire progresser quelqu'un qui pense déjà qu'il est au top. Donc il y a ça, le contexte et puis l'entourage aussi. L'entourage, c'est sûr que dans le foot, justement, on le voit de plus en plus parce qu'on a de plus en plus d'infos sur les gens. Ben, on voit que voilà, quand tu as un entourage compliqué, quand tu as une vie un petit peu dissolue, ben, c'est compliqué de progresser et c'est compliqué d'avoir la tête justement qui tourne bien. Et donc voilà, on peut progresser à tout âge. Voilà, moi tu me parles pas d'âge, tu vois. Bon, Mbappé il avait pas dit dans ce sens-là à l'époque, mais voilà, peu importe le contexte et puis peu importe le domaine, hein, que ce soit le foot ou ailleurs, on peut progresser à tout âge. Mais après il faut le vouloir, il faut le vouloir. Donc c'était mon point 1, progresser à tout âge. Le deuxième, c'était il faut du temps pour construire une équipe. Bah en fait, c'est un petit peu ce qu'on sort tout le temps. Mais en fait, c'est pas si vrai dans le sens où en fait, ça dépend de quelle manière tu travailles. En fait, mieux tu travailles et moins tu as besoin de temps justement pour construire. Et on l'a vu justement avec le PSG. Voilà, vous avez justement un organigramme beaucoup plus clair avec un président qui préside, un directeur sportif qui dirige, et puis après vous avez un coach qui coach. Et donc voilà, les trois sont alignés. Ensuite, vous avez un contexte qui fait que voilà, on a une politique sportive, on dit que voilà, on recrute des joueurs déjà qui veulent venir dans le club. Parce que voilà, dans le foot, des fois, c'est un truc de fou. Ça. On force des joueurs à venir alors qu'ils n'ont pas vraiment envie de venir. Ça, c'est incroyable, ça. On transfère des joueurs dans des clubs alors qu'ils n'ont pas vraiment envie d'y aller parce que des intérêts financiers, etc. Alors que non, non, non. Vous faites venir un joueur qui a envie de venir dans votre club et qui a envie de participer. Ensuite, vous avez une ligne directrice. C'est que le coach, il dit, voilà, moi, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige, c'est comme ça, la feuille de route, elle est comme ça. Maintenant, celui qui veut pas, il sort, il dégage et j'hésiterai pas à le mettre sur le côté. Et si un joueur est bon, peu importe son statut, bon déjà il a fait le ménage, hein, il a pris justement les joueurs qui voulaient plus jouer, par exemple les Verratti, il s'en est débarrassé. Mbappé, bon voilà, on sentait que voilà le contexte il était horrible avec le président, etc. Voilà, il est parti. Et donc du coup maintenant les joueurs qu'on recrute et les joueurs qui jouent, c'est vraiment des joueurs qui vont dans la même direction en disant voilà on a une feuille de route, moi j'ai un système de jeu, etc. machin. Et puis on le suit. Et donc là, voilà, vous voyez que c'est carré. Et en 1 an et demi, 2 ans, on a vu le PSG. Bon, déjà, en 1 an, on l'a vu changer parce que en termes de jeu, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait avant. Franchement, les gens, ils oublient, hein, mais c'était horrible. Le PSG, horrible avec Messi, Neymar, tu pouvais avoir les grands joueurs que tu voulais. C'était horrible comme jeu. Et là, vraiment, c'était déjà beaucoup plus carré, beaucoup plus clair, beaucoup plus plaisant à voir à la télé. Et donc après, voilà, vous prenez les petites pièces qui vont bien, les recrutements qui vont bien, avec le bon état d'esprit. Voilà, on voit au PSG, hein,
hein. Il y a que des joueurs avec un super état d'esprit. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien. C'est la première fois de l'histoire, je crois, du PSG où on n'a pas entendu d'histoire justement extra-sportive ou des choses, à part sur le président un petit peu, mais sinon sur les joueurs, mais rien du tout. Et c'est la première fois depuis des années, hein. Nous, d'habitude, le PSG, c'était Hollywood, hein. Et là, non, ça a changé parce que, voilà, vision claire. Et donc, dès que on a une vision claire, bah forcément, ça avance, hein. Peu importe déjà, bon, ils ont gagné la Ligue des Champions, donc là, c'était le Graal. Mais même s'ils n'avaient pas gagné, déjà, on sentait que, voilà, il y avait une ligne directrice et que le jeu était beaucoup plus clair, beaucoup plus carré. Il y avait une idée de jeu. Il y avait une idée. Et ça, c'est déjà très, très compliqué de l'imposer, justement, au foot dans un club. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a, c'est que, oui, le temps, c'est vrai que le temps, c'est mieux. Mais en fait, ça dépend comment tu bosses, hein. Tu peux des fois rester 10 ans, mais mais si tes idées ne sont pas claires, tes recrutements sont pas clairs, le club c'est le foutoir, tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu progresseras jamais. Même avec les millions que tu veux, on le voit par exemple avec Manchester United, hein. Ça fait des années, machin, qui mettent des chèques, voilà, on a des joueurs qui arrivent et tout. Mais comme c'est le foutoir, comme il n'y a rien qui est cadré, comme il n'y a aucune vision, parce que ce soit les coachs, machin, il n'y a aucune vision. Les joueurs, ils n'ont rien à voir ensemble, hein. Les joueurs, ils ont aucune, comment dire, aucune synergie entre eux. Ben, c'est ce qui donne, voilà, une équipe aussi catastrophique, hein. Et un contexte, voilà, plus avec un président, les Glazers, les machins, les trucs, tu comprends rien. Ben, ça donne cette bouillie de foot qui est à Manchester United. Et donc je peux vous prendre d'autres cas, hein. Je peux vous prendre Strasbourg avec justement voilà un club qui a été racheté par un autre groupe, avec des joueurs assez jeunes qui arrivent comme ça. On se dit ça va être un petit peu le foutoir, ça va être compliqué, etc. Et vous avez un jeune coach justement qui avait quasiment pas d'expérience, qui arrive, mais pareil, qui a une ligne directrice, on le laisse bosser, etc. Il prend ses jeunes joueurs, tac, il donne une vision claire sur le jeu, etc. Tout le monde va dans le même sens et vous avez un Strasbourg énorme qui a vraiment régalé cette saison en Ligue 1. Je peux vous donner d'autres clubs, hein. Je peux vous donner Brest. Voilà, Brest, le petit club justement de Bretagne. Pareil, une ligue directrice, ils travaillent depuis des années ensemble. Paf, c'est clair, c'est carré. Éric Roy, il a son projet de jeu, il a les profils de jeu qu'il veut. Et ben vous avez un Brest qui est allé en Ligue des Champions, qui a pas démérité, hein, qui a fait une super campagne. Et voilà, donc ça va très très vite en fait. Au final, si vous travaillez bien, vous avez les idées claires, les idées claires, carrées. Surtout, c'est que voilà, du président jusqu'au coach, jusqu'aux joueurs, tout le monde suit. Bah, ça peut aller très très vite en fait le foot, hein. Mais à condition d'avoir tout ça, d'avoir un cadre clair. Mais si vous n'avez pas ça, ben ouais, vous pouvez faire 10 ans, 20 ans, ça marchera pas. Donc le temps, il faut du temps pour construire, oui et non. Oui et non. Ensuite, troisième point, c'est sans argent, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Ben en fait, je trouve que c'est simpliste parce qu'en fait, oui, il faut de l'argent justement, surtout dans le foot actuel. C'est vrai que c'est compliqué de rivaliser quand vous n'avez pas des millions. Voilà, vous n'êtes pas à 300 millions de budget si on prend les différents budgets justement des clubs en Ligue des Champions. C'est vrai que le budget est élevé, mais c'est un petit peu trop simpliste parce qu'il y a des clubs justement qui ont des énormes budgets mais qui sont pas en Ligue des Champions. Donc on peut retourner le truc. Après, c'est vrai que si il faut avoir de l'argent, mais après surtout il faut l'utiliser intelligemment parce que souvent l'argent ça rend feignant et ça rend bête en fait, parce que comme tu sais que tu as de l'argent, voilà, tu peux surpayer des joueurs, tu dis bon voilà, j'ai pas besoin de trop travailler, vas-y, je vais prendre un grand joueur et puis voilà, il va me faire la chanson sur le terrain et puis ça va aller, ça va tourner, hein. Les grands joueurs, tu sais, l'adage là les grands joueurs, ils arrivent toujours à jouer ensemble, alors que c'est une énorme connerie. On le voit par exemple au Real, hein. C'est une énorme connerie de dire ça. C'est que non, les grands joueurs, ils peuvent jouer ensemble, mais à condition qu'ils aient envie de jouer ensemble déjà. Et puis surtout, c'est qu'on les cadre un minimum, justement, et que ce soit cohérent sur le terrain. Mais c'est vrai que voilà, l'argent, c'est vrai que c'est important, justement, dans le foot de très haut niveau. Mais c'est pas que ça, parce que si on résume tout à l'argent, pourquoi le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions avant? Quand vous avez mis des gros chèques sur des Neymar, sur des Messi, sur des Mbappé, comment ça se fait que le PSG n'a pas gagné avant? Ok, ça te permet d'avoir un certain niveau, mais c'est trop simpliste de dire voilà, avec l'argent, c'est bon, tu vas gagner. Non, pas forcément, non.
Sinon, ce serait trop simple. On regarderait les budgets et on dirait, bon, ben voilà, là, c'est cette équipe qui va gagner. Ah non, justement, la magie du sport, c'est que non, ça marche pas comme ça, ce serait trop simple. Et en plus, maintenant, tout le monde a de l'argent. Donc au final, c'est plus l'argent le facteur, parce que tout le monde a de l'argent, tout le monde peut acheter des grands joueurs. En tout cas, beaucoup d'équipes peuvent le faire, mais c'est pas toujours le même qui gagne. Bon, même si le Real a gagné la Ligue des Champions 3 fois de suite, bah, c'est pas toujours eux qui vont gagner. Là, vous voyez, maintenant, ils galèrent. Le foot en plus c'est des cycles, donc la roue, comme dirait Ribéry, elle peut vite tourner. Donc voilà. Le point suivant, c'est sans superstar, tu ne peux pas performer à très haut niveau. Bah, justement, ça reprend ça. C'est que, en fait, je pense que Messi et Ronaldo, ils ont un petit peu foutu en l'air le foot, parce qu'en fait, à travers ces joueurs-là, on se dit que voilà, un joueur, dès qu'il est au-dessus de la mêlée, il suffit de le mettre dans ton équipe et puis ça va tourner. Sachant qu'en fait, on regarde pas en détail que Messi, il a performé déjà parce qu'il était dans un contexte vraiment favorable où il a grandi depuis tout petit, avec des joueurs avec lesquels il a joué très jeune. Donc du coup, déjà, c'est une alchimie forcément supérieure. Et puis surtout, c'est quoi là? C'est que Messi, il était entouré de grands joueurs aussi. Et surtout, c'était un cadre. Le Barça, voilà, c'est une institution. Et surtout, c'est que, bizarrement, c'est que dès qu'on a commencé à trop miser sur Messi en se disant, bah, c'est bon, avec Messi, ça suffit, bah, bizarrement, c'est là, hein, à partir de 2016, que le Barça a plongé, et voilà où ils sont pris des... Parce qu'on parle de la remontada justement avec le PSG, mais derrière, il faut voir toutes les raclées qu'ont pris le Barça, hein, et Barça avec Messi. Hein. Pourtant, même si Messi, bon, il surnageait, mais on a vu que voilà, c'était pas suffisant parce qu'il en a pris raclée sur raclée, raclée sur raclée. Et donc voilà, c'est trop simple. Pareil pour Ronaldo. Ronaldo, voilà, il était monstrueux, mais il était dans un collectif justement énorme, avec un milieu de terrain de fou. Je vais pas vous citer les noms. Voilà, une défense de fer. Et donc oui, il y avait un contexte qui faisait que voilà, il surnageait, mais un joueur tout seul ne peut pas faire gagner. Malheureusement, dans le sport de haut niveau, on essaye toujours de te le faire croire. C'est qu'en gros, c'est tellement plus simple de dire, voilà, Zidane, Jordan, au basket, ouais, avec eux, ouais, t'es sûr de gagner. Alors que non, si tu reprends bien, c'est qu'il y a beaucoup de moments déjà, c'est dur de gagner, parce que gagner, c'est très rare. C'est très rare de gagner. Hein. Les jeux, plus vous prenez n'importe quel joueur, ils ont plus perdu que gagné. Hein. C'est mathématique. Donc du coup, il faut pas se faire leurrer. Mais malheureusement, avec les stats monstrueuses qu'avaient Messi et Ronaldo, on a voulu nous faire croire que voilà, avec un seul joueur, avec une seule star, bah, ça suffisait. Ou alors un assemblage de stars comme au Real ou au PSG, en nous disant que voilà, avec eux ça va tourner. Alors qu'on a eu les pires foot. C'est ça qui est fou, ça. C'est que que ce soit les Galactiques sur la fin, c'était compliqué, c'était très dangereux. Je parle des Galactiques de 2000 au Real. Vous prenez le PSG, Messi, Neymar, Mbappé, c'était horrible. Le Real d'aujourd'hui, là, avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, il est horrible. Donc vous voyez que en fait non, les grands joueurs ils ont besoin quand même d'un cadre un minimum, et surtout c'est qu'il faut qu'ils tirent dans le même sens, qu'ils fassent les efforts, parce que le problème c'est que quand vous prenez trop de stars, ben, les stars voilà, c'est un petit peu des joueurs privilégiés qui ont un petit peu des états d'âme, mais s'ils tournent pas et ils ont pas la tête vers un objectif, ben voilà, ça donne un foutoir très vite. Hein. Donc du coup non, c'est que non, le foot justement c'est un sport collectif. De toute façon le sport c'est collectif, et c'est le grand joueur qui brille au milieu d'un groupe justement qui est bien assemblé et qui tourne dans le même sens. C'est pas le joueur qui va sauver les autres. Non. C'est le joueur justement qui brille au milieu d'un collectif. C'est ça le foot. Et donc du coup, ben voilà, vous l'avez l'exemple même avec le PSG. Avec le PSG, certes, on peut aller peut-être sortir un petit peu Dembélé, etc. Mais non, vous voyez qu'il y a Hakimi, il y a Vitinha, il y a Pacho, il y a Marquinhos, il y a Donnarumma. On peut tous les citer, ils sont tous bons. Donc non, c'est une erreur. Et là, justement, j'espère qu'avec le PSG, on va revenir vers ce qu'est le vrai foot, c'est un sport collectif. Après, oui, il y a des individualités qui vont briller, mais elles brillent parce qu'il y a un collectif qui suit derrière. Et pas l'inverse. Non, faut arrêter de se faire flouer. Alors, le point 5. Alors, le point 5, c'était donc... la vérité, c'est celle du terrain et pas des réseaux sociaux ou des médias. Parce que, franchement, de toute façon, on le sent, c'est qu'il y a de plus en plus de médias qui parlent de foot. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux, justement, qui sont sur le foot. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus, il y a plus en plus de matchs, pardon.
Ce qui fait que justement, on peut dire tout et son contraire d'un mois sur l'autre. Et surtout, c'est que voilà, il y a tellement de matchs que du coup, même si un joueur il est pas bon pendant X temps, il peut revenir, il peut se refaire. Donc du coup, tu peux dire un truc qui est vrai il y a 3 mois et qui est faux derrière. Et puis surtout, c'est qu'après, avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux et les médias, c'est qu'en plus, on peut te répéter quelque chose, on te le fait rentrer dans ta tête, même s'il est faux, mais comme il va rentrer, il va se multiplier, voilà, on va le redire et redire et redire, on va croire que c'est une vérité. Et c'est vraiment le mal, justement, d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, un joueur qui n'est pas bon pendant X temps, on va te répéter qu'il est pas bon, même si derrière il a été un peu meilleur parce qu'il y a tellement de matchs qu'il peut se refaire, on va toujours te répéter qu'il est pas bon, qu'il est pas bon. Donc du coup, les gens ils vont y croire, etc. Pareil, un joueur qui est bon, qui est correct, on va te dire qu'il est incroyable parce qu'en plus culture de l'instant. Et après on va dire qu'il est incroyable, qu'il est incroyable. Et après Ballon d'Or, ça va rentrer dans ta tête. Et tu vas te dire, oui, en fait, il est exceptionnel. Et c'est vraiment le mal qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, il y a tellement de trucs, c'est que même après, sur les joueurs du passé, hein, on va te refaire ressurgir comme la mémoire a un petit peu disparu. Du coup, on va te faire ressurgir des. J'ai vu un mec à l'after qui a dit que Di Maria était top 10 all-time. Tu dis all-time, ça veut dire que le foot, ça fait 120 ans qu'il existe. Et tu vas me dire que sur les 120 ans, t'as un Di Maria là, qui est dans les 10 des plus grands joueurs de tous les temps. Tu te dis, mais normalement. Et surtout, c'est qu'il est pas corrigé en mode non, mais ça, c'est trop, là, ce que tu dis, là, c'est trop. Tu peux dire top 10 des joueurs, de mes joueurs préférés, mais pas all time. All time, c'est fou. Ça veut dire qu'en gros, je vous prends la liste vite fait, Maradona, Pelé, Cruyff, je sais pas moi, Zidane, Platini, machin, etc. J'en ai déjà senti 6 ou 7. Je suis pas allé, voilà, Ronaldo, R9, machin, Messi. Et tu vas me dire que Di Maria, il appartient à cette caste-là. Non, mais franchement, c'est un manque de respect pour le foot. Mais surtout, c'est que la personne, elle te dit ça, normal, elle te fait un avis là-dessus. Mais après, il y a plein d'autres exemples. C'est que, par exemple, un Ben Arfa. Combien de fois vous entendez J'en ai parlé tellement de Ben Arfa parce que c'est vraiment un joueur le pauvre, en fait, le pauvre, parce que vraiment, c'est que. Voilà, quand je vous parle de contexte, c'est que. On vous dit que Ben Arfa, Messi, c'était même niveau. Mais les gars, mais attends, mais pour être même niveau, il faut le faire, mais en match. On dit à chaque fois Ben Arfa, ouais, à l'entraînement, c'était un truc de fou. À l'entraînement, c'était un truc de fou. Oui, mais là, le but justement du foot, c'est d'être bon au match, là, pendant les 90 minutes sur le terrain. C'est pas d'être bon à l'entraînement où les gens, justement, ils sont même pas à 100%. C'est sur le terrain qu'il faut montrer. Et voilà, tu compares le mec à Messi, peut-être en termes de skill, c'est encore et encore, parce qu'il faut l'intelligence de jeu. C'est bien beau de dribbler, il y a plein de joueurs, hein, il y a plein de joueurs qui étaient bons en entraînement, qui dribblaient tout le monde. Après, ils arrivaient en match, ils arrivaient à rien. Parce que justement, il n'y avait pas le cerveau qui tournait bien. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens, tu vois, c'est fou. Et après, c'est pareil, des joueurs... par exemple, je vous prends Mbappé. Le Real il gagnait sans Mbappé. Mbappé il arrive, le Real n'arrive pas à gagner. Bah justement, c'est sûr qu'on va cibler Mbappé. C'est logique parce qu'il gagnait avant sans lui. Là maintenant il est là, il gagne plus. Après c'est vrai qu'ils ont perdu des joueurs, mais c'est sûr qu'on va quand même le cibler. C'est normal, c'est logique. N'importe qui, voilà, vous arrivez dans une entreprise, l'entreprise elle faisait des bénéfices, vous arrivez, elle coule, ben on va vous accuser parce que vous étiez pas là, hein. Donc c'est fou ça. Et c'est un petit peu ce foot aujourd'hui, c'est que quand un joueur est bon, on veut le surcoter, on veut le survaloriser. Par exemple, voilà, pareil, un Hakimi. Un Hakimi, avant les quarts ou les demi, personne parlait de lui comme Ballon d'Or. On voyait plus Dembélé crever l'écran. Et puis surtout, c'est que c'est toujours l'attaquant, parce que l'attaquant, le plus dur au foot, c'est de marquer des buts. Donc du coup, c'est toujours plus valorisant justement pour un attaquant d'être quand il est performant. Mais il y a eu la chanson de voilà Hakimi, et du coup maintenant on parle d'Hakimi en tant que numéro 1. Pareil, Yamal avant la demi-finale aller-retour là contre l'Inter, personne parlait de Yamal, hein. Tout le monde était en disant le meilleur joueur du Barça c'était Rafinha. Mais il y a eu cette demi-finale aller-retour, et là on te dit mais Yamal c'est l'évidence, hein, je m'en souviens, il y en avait un sur l'équipe là, Yamal c'est une évidence, c'est Ballon d'Or, il y a rien à dire, etc. Tu sais, en mode il y a même pas de débat et tout, alors que non, c'est pas comme ça le foot, non, c'est pas comme ça, faut un petit peu de recul, prendre la distance et analyser. Quand on dit qu'un trophée c'est pour l'ensemble de la saison,
et bah, du coup, il faut analyser toute la saison et voir en plus quel joueur est l'impact player, quel joueur a vraiment performé et qui a été voilà. Mais ne pas faire de la culture de l'instant ou surtout ressortir des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ça un petit peu le foot, c'est que la vérité, c'est celle du terrain. Faut arrêter de se raconter des chansons. En plus, tu vois, il y a ce truc d'un petit peu de snobisme. C'est qu'en gros, c'est que, par exemple, un joueur est évident, mais on va dire non, 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 c'est pas lui, c'est l'autre. Parce que, voilà, on veut pas être, on veut pas suivre justement, on veut croire qu'on suit pas les moutons, et du coup, on va prendre un autre joueur. Sauf qu'en fait, le truc, il est tellement répété qu'en fait, t'as repris quelque chose, et donc tu deviens non, bon, vous comprenez un petit peu l'histoire, c'est que, non, c'est trop, c'est trop. Non, 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 faut être factuel, voilà, faut être factuel. Il faut pas se détourner ses yeux de la vérité du terrain et pas écouter les réseaux sociaux parce qu'en fait ils sont tellement présents que du coup ça rentre dans ta tête et ça te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Non, non, non. Regardez sur le terrain, analysez, voyez ce que vous voyez et peu importe ce qu'on vous dit, il faut voir ce que vous voyez. Bah après, il faut comprendre justement ce que vous voyez parce que des fois on pense voir des choses mais sans vraiment les comprendre. Donc c'est un autre délire. Voilà, et dernier point, vas-y, je vais prendre un petit point bonus. Justement, ça va reprendre un petit peu tout ça. C'est le sport de haut niveau, c'est la gagne. Qu'on arrête de mentir aux gens. Le sport de haut niveau, c'est la gagne. De toute façon, à partir du moment où on fait un jeu, on veut gagner. Vous prenez n'importe quel jeu, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Vous prenez un jeu que vous ayez joué en famille, avec des potes à la cour de récré ou je sais pas où. Dès que vous faites un jeu, vous voyez les gens comment ils ont envie de gagner. Même si c'est voilà un jeu, voilà, vous êtes là dans un bar ou je sais pas où, un petit jeu tranquille, on voit que les gens, à tout âge, hein, on veut gagner, on veut gagner. Et ben le sport de haut niveau, justement, on est payé pour gagner. Donc arrêtez de faire croire que oh, la gagne c'est pas si important, etc. Non, non, c'est très important. Et peu importe la gagne, hein, que ce soit le trophée collectif ou le trophée individuel, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner, tout le monde. Donc non, non, non. C'est que voilà, après on va te faire croire que oui, ok. Cette équipe elle a gagné, mais la manière c'était pas ouf, etc. Oui c'est vrai, c'est pas ouf, c'est vrai. Pareil, une équipe a perdu, mais franchement elle est bien meilleure que l'autre. Non non non, pour être bien meilleur il faut gagner. Ok, peut-être dans le jeu c'est plus attrayant, c'est plus attractif, t'as l'impression que c'est plus technique, etc. Mais la validation c'est la gagne. Donc le Barça qui était bon, voilà machin, mais le Barça a perdu contre l'Inter. Point barre. Ok, le Barça a été peut-être supérieur dans le jeu techniquement, etc. Mais la validation, c'est la gagne. C'est d'abord la gagne. Après, oui, le fait de bien jouer fait que ça atténue un petit peu la défaite. Mais le but justement de n'importe quel joueur de rentrer sur le terrain, c'est de gagner. Si il te dit le contraire, soit c'est que c'est un menteur, ou soit c'est qu'il n'a pas compris justement sa profession. Parce que tu viens pas sur un terrain pour perdre. Peu importe le niveau, peu importe le contexte, tu viens pas sur le terrain pour perdre. Donc faut arrêter de mentir aux gens. Et puis surtout c'est que maintenant c'est fou parce que maintenant mentir c'est comment dire c'est devenu une mode. Par exemple voilà vous prenez le soulier d'or. Le soulier d'or normalement c'est le meilleur buteur justement des grands championnats d'Europe. Donc normalement meilleur buteur c'est très simple. C'est celui qui a le plus de buts. Bah non, maintenant on te fait une zumba en disant voilà. Selon le championnat, en fait, il y a un prorata de buts. Ça veut dire qu'en gros, si vous êtes dans un championnat qui est moins élevé en termes de, je sais pas moi, indice UEFA, par exemple, prenez le Portugal comme avec Gyökeres. Gyökeres, c'est celui qui a marqué le plus de buts. Donc normalement, ça devrait être lui le soulier d'or. Mais non, comme il joue au Portugal, voilà, c'est un championnat un petit peu inférieur comparé au championnat d'Espagne où Mbappé a marqué, je sais plus, X buts. Et donc du coup, on donne le trophée à Mbappé, sachant qu'il a moins de buts que... Non mais ça, c'est de la foutaise, ça. On se fout de notre gueule. Non mais on se fout de notre gueule. Mais ça, c'est très grave, ça. Ça, c'est très grave ce qui se passe. Là, on se rend pas compte, mais en fait, c'est un mensonge. On vient de dire que voilà, le soulier d'or, donc le meilleur buteur, c'est un mec qui n'a pas le plus de buts. Mais qui... Comment ça peut entrer? Mais c'est passé, hein. C'est passé. Et Mbappé est très content, il a pris son trophée, il a fait des photos, etc. Mais c'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, mais normalement, non, mais c'est un scandale. Mais il y en a de plus en plus des scandales comme ça. Hein. C'est que de plus en plus, on veut te faire croire. C'est pareil avec Rodri. Hein. Avec Rodri, ok, c'est clair qu'il avait fait une saison incroyable. C'était le patron de son équipe, etc. En plus, il avait gagné l'Euro, etc. Mais ouais, tout va bien. Mais celui qui a crevé l'écran,
C'était Vinicius. Qui a fait gagner son équipe, justement, c'était Vinicius. Et normalement, c'est Vinicius le ballon d'or. Mais voilà, comme c'est un petit peu snobinard de dire ouais, non, 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 on va pas donner à Vinicius, c'est trop évident. On va donner au mec, justement, voilà, le milieu de terrain, parce que voilà, c'est bon, c'est toujours les attaquants, etc. Mais c'est toujours les attaquants parce que c'est le plus dur au foot de marquer. C'est ça le plus dur au foot. C'est pour ça que les attaquants, c'est toujours les joueurs les plus chers. C'est parce que c'est le plus dur. Le milieu de terrain, oui, on en a besoin, il n'y a pas de problème. Tout joueur est important, hein, même le gardien, du gardien jusqu'au numéro 9. Mais le plus dur, et le but justement du foot, c'est de marquer des buts. Donc forcément, celui qui en marque, il sera toujours plus valorisé que les autres. C'est logique. Et puis surtout, c'est que le gars qui marque les buts, en plus, il gagne le trophée. Donc il faut lui donner à lui. On donne pas des récompenses aux moins bons ou aux losers. C'est tirer en fait le sport vers le bas et c'est la définition de la médiocrité. Tout ne se vaut pas. Non, non, non. Faut valoriser justement les winners et ceux qui sont en haut. On va pas valoriser tout le monde pour faire bien à mettre des 10 à tout le monde. On peut pas mettre des 10 à tout le monde. Le monde, ça fonctionne par des hiérarchies. On n'est pas tous le même niveau, on n'est pas tous égaux. Ça, c'est des foutaises. Non, il y a des bons et il y a des moins bons. C'est comme ça. Et il y a plus de très bons que de... Enfin, il y a moins justement de très bons que de pas bons. Voilà, ça marche comme une pyramide, c'est comme ça. On essaye justement de nous mentir, etc. Mais c'est pas vrai. Tout ne se vaut pas. C'est dommage. Et malheureusement, c'est l'époque. C'est que voilà, on veut faire croire que des joueurs, c'était des grands joueurs, alors que c'était des très bons joueurs, mais c'était pas les joueurs exceptionnels. Non, Di Maria, il n'est pas top 10 all time. Je suis désolé. Même si j'adore Di Maria, voilà, gaucher, technique, il a joué au PSG en plus, tout va bien, mais il était même pas titulaire dans ses équipes. Comment un joueur il peut être top 10 alors qu'il est même pas titulaire dans son équipe? Non mais on se fout de notre gueule. Non, c'est trop. En fait, c'est trop. Faut reprendre les bases et c'était le but justement de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais en tout cas, il faut remettre son cerveau à l'endroit et faut pas détourner ses yeux de la vérité. Hein. Vous voyez une chose, voilà. Si vous voyez que c'est ça, n'essayez pas d'écouter, etc. Si vous voyez que c'est ça, c'est ça. Et puis cherchez la vérité. Si vous avez l'impression que c'est ça, essayez de voir machin. Et non, détournez pas vos yeux de la vérité. Voilà, c'était le but de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine les amis.